Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan. Alors ce mois-ci, je voulais tester des tirages, des guidances astro, selon les signes astrologiques. Donc j'ai pas mal de vidéos à tourner. On va voir si ça te plaît. Dis-le moi en commentaire ou avec un petit pouce en l'air pour me dire si ce format te plaît davantage. Voilà, et dans ces cas-là, je ferai au moins à la pleine lune ou à la nouvelle lune, à la place des anciennes guidances de pleine lune et nouvelle lune, des tirages astro. Et je ferai quand même une autre guidance dans le mois sur les énergies actuelles selon les lunaisons. Voilà, donc je vais tirer des cartes avec le tarot. On commence par les lions. Donc c'est parti les lions. Alors, l'énergie dans laquelle tu es actuellement. Si ça tombe pas. Allez, énergie des lions, s'il vous plaît. Hop là. Les énergies. On a ce qui se passe dans la vie intérieure. Les challenges. Le ou les challenges à relever. Hop là. Les forces, les potentialités que tu as à l'intérieur de toi. Les forces extérieures, les aides extérieures, les énergies qui viennent de l'extérieur. Hop. Il va falloir que je fasse de la place. Les blocages. Il y a 2 cartes pour les blocages. Et puis, on va voir un petit peu la synthèse du tirage, vers où ça te mène. Et on verra après les conseils avec... Je ne les ai pas pris à côté de moi, je reviens. Alors, c'est tellement spontané, ce nouveau format que je ne suis pas tout à fait prête en fait. J'avais pas pris tous les jeux. Donc, les énergies actuelles, on a l'étoile. On a... c'est une arcane majeure. Donc c'est vraiment l'étoile, c'est cette notion d'avoir conscience de sa destinée, d'avoir conscience d'être sur le bon chemin, ce qu'on me dit en fait, d'avoir foi, d'avoir espoir, de se donner le droit de faire tous les vœux que l'on souhaite, d'écouter tous ses rêves, un peu comme quand on voit une étoile filante, hein, et on a ce réflexe hein, de faire un vœu tout de suite. Donc c'est vraiment cette notion-là, les énergies actuelles, c'est tu es en train de toucher, vous êtes en train, les lions, de toucher à une notion de destinée, non plus de fatalité, mais de destinée. Alors on verra peut-être par la suite ce qu'il en est plus en détail. Donc la vie intérieure, la vie de l'âme, ce qui se passe dans ton paysage intérieur, on a je te l'ai pas montré, on a le 8 de bâton. Donc c'est vraiment, le 8 de bâton, c'est le voyage, c'est cette notion de rapidité. C'est aussi, hein, c'est relié, ici on voit bien, c'est relié au signe du Sagittaire, à ce centaure qui perce sa destinée, qui perce son futur en fait, qui va déjà déployer ses énergies vers le futur en pointant un but, en pointant un objectif. Et là, vu que c'est quand même, on me dit, vu que cette carte est reliée à la vie intérieure, en lien avec la carte de l'étoile, c'est vraiment cet objectif qu'a ton âme. Hein. C'est vraiment cette mission de vie, en fait, cette mission d'âme, d'incarner tous tes rêves. Et là, c'est vraiment en train de mûrir en toi, de s'ancrer. Alors j'entends le terme affronter aussi. Oui, on verra après par rapport au blocage peut-être, mais tu as besoin encore d'affronter certaines choses peut-être pour aller vers ces désirs-là de ton âme. Mais en tout cas, tu sais, tu as conscience et tu ne te sens
pas seul ou plus seul même pour certains. Tu te sens accompagné, soutenu par les forces de la vie, par ta guidance intérieure, ton intuition, ton âme, hein, par ta richesse intérieure aussi, tout ce qui se passe dans ton paysage intérieur. Tu es soutenu par tout ça, tu sais que tu as les forces en fait, les forces, pas dans la combativité, pardon, mais vraiment les forces de vie, de création, de créativité en toi. Bon, alors le challenge à relever, on a le valet de bâton. Donc il y a des choses à apprendre par rapport à ta façon. Hein, le valet, c'est un personnage neutre, j'entends, jeune surtout, mais neutre dans le sens où il n'a pas encore fait tout à fait de choix. Est-ce qu'il rentre dans ce nouveau palais, en fait, dans ce nouveau voyage, où est-ce qu'il reste devant la porte, hein. Donc c'est vraiment neutre, c'est à la fois, du coup le challenge là, c'est à la fois de garder cette neutralité, donc cette non-dualité de bien ou de mal, de mettre en action cette chose-là, c'est bien ou c'est mal, mais plutôt d'aller apprendre à mettre les choses en action, en adéquation avec ce qui te plaît, ce qui te fait vibrer, ce qui fait vibrer ton âme, ce qui te donne cette sensation d'être sur ton chemin sans chercher par le mental. En fait, c'est vraiment d'avoir cette sensation d'être en pleine présence de soi sur ton chemin, sur les actions que tu mets en place, les premiers pas que tu fais vers ton projet là, hein. Je ne sais pas lequel, mais en tout cas il y a peut-être un nouveau projet pour beaucoup d'entre vous là, les lions. Donc voilà, donc c'est vraiment le valet de bâton, c'est apprendre à, à poser des actions peut-être d'une nouvelle façon. Voilà. Donc tu apprends, mais par quoi? Par le biais de quoi? Par le biais de ton âme, par le biais du dialogue intérieur, de ton monde intérieur, de ton voyage intérieur, comme on l'avait vu là avec le 8 de bâton. Donc les forces qu'il y a en toi. Alors les forces qu'il y a en toi, je vois pas bien en quoi cette carte représente une force. Ça va venir, si oui, d'accord. Parce que le 4 d'épée, bon, en général, les épées, hein, c'est relié au mental. Donc c'est piquant, hein, c'est lourd. C'est pas forcément la série d'épées, c'est pas forcément les cartes les plus positives. Mais le 4, c'est quand même cette stabilité, hein, ce quatrième pied de la table. Donc c'est quand même trouver peut-être le chaînon manquant à un équilibre dans ta vie mentale. Voilà. Tu es quelqu'un qui a les capacités qui a des forces mentales. Et là, si tu te laisses guider par néanmoins aussi ces choses inexplicables, irrationnelles, de l'ordre de l'âme, comme on en parlait juste avant, hein, je ne vais pas me répéter, si tu te laisses guider en écoutant les sensations de ton corps, en te procurant aussi des moments de détente, des moments de repos, des moments d'intégration, de rien dans la tête aussi, hein. Je n'ai pas le temps là de te définir un petit peu tous les outils que j'aurai dans la poche pour arrêter ce mental parfois en ébullition. Mais voilà, là, de toute façon, tu n'as pas tellement besoin de conseils parce que pour ce mois-ci, tu as la capacité, tu es en train de découvrir cette capacité de stabiliser ton mental et d'en user pour quand il y a besoin, et de le mettre de côté et de le reposer, de reposer la tête, de reposer le corps pour trouver ces nouvelles façons d'activer tes projets, tes actions, toujours en présence, en écoutant, en dialogue avec ton intuition et ton âme. D'accord ? C'est vraiment le sujet principal de ce tirage. Cette carte aussi, elle représente beaucoup les énergies christiques, le fait d'être canal, donc de ne pas être complètement gouverné que par son mental, mais aussi de trouver cet équilibre, hein, de vibration entre les quatre consciences, hein. C'est les quatre corps, les quatre consciences qui sont conscience corporelle, la conscience mentale, conscience émotionnelle et la conscience spirituelle. Donc c'est vraiment se laisser
poser, se laisser soutenir aussi hein, par vous voyez, ce personnage qui se repose comme ça sur les quatre épées. Bon, ça doit pas être très confortable, mais bon, c'est pour l'illustration. Mais voilà, se poser, se reposer aussi sur cette destinée, sur cette programmation sans que tu ne la connaisses à l'avance. Il y a des programmations, il y a une programmation de ton âme, des choix que ton âme a déjà fait. Et toi, tu es juste là, en fait, pour faire un petit pourcentage de tout ça. Justement, en te laissant aller en toute confiance en tes capacités, en tes forces et en celles de l'univers, en ce que l'univers va pouvoir t'apporter. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on avait? Les forces extérieures, ce qui vient de l'extérieur. On a le chariot, encore une arcane majeure. Donc le chariot, c'est justement... oui, voilà, j'avais oublié. J'avais canalisé un truc que j'avais oublié de dire. C'est justement, tu es en capacité, en mettant un petit peu de côté au repos, ou en tout cas en laissant du vide pour laisser venir des énergies qui collaboreront avec ton intelligence mentale, tu deviens vraiment canal. Tu apprends à devenir canal. Et du coup, il va y avoir, j'ai déjà vu les cartes qui vont suivre justement à ce sujet, il va y avoir besoin d'apprendre à poser les actions, les bonnes actions, les priorités pour ne pas se disperser énergétiquement et pour apprendre à canaliser ce feu créatif sans perdre de l'énergie ou en étant trop ou dans des moments voilà, de up and down en fait, ou des moments de suractivité. Hein. Repos du corps aussi, besoin de trouver ce rythme-là qui te permet de garder le dialogue avec ton âme. Hein. Donc le chariot, c'est vraiment ça, il y a vraiment, c'est droit devant, hein, j'entends droit devant entre le 8 de bâton qui pointe comme ça vers un but précis, que tu le connaisses ou pas, hein, ne cherche pas forcément à tout mentaliser. Hein. Et avec le chariot, donc à condition que si tu canalises bien tes deux énergies, donc féminine, masculine, hein, les deux chevaux, à condition que ces deux chevaux aillent dans la même direction hein, et qui ne divergent pas, eh bien tu as la possibilité de devenir canal, de te laisser guider par ta lumière, de te laisser guider par ta lune, de te laisser guider par les cycles aussi de ton être, de tes différentes consciences. Donc, encore une fois, action, repos, action, repos, action, repos, et non plus réaction, survie, surcharge mentale, je ne sais pas quoi, chaos, etc. Hein, là, il y a vraiment une canalisation de tout ça. Il y a un ordre en fait. C'est pas le jugement, mais c'est pas loin là. Hein. Ça aurait pu être le jugement qui aurait pu tomber, on me dit. Voilà. Et c'est aussi lâcher les rênes en fait, un petit peu. Hein. C'est lâcher, c'est faire confiance et se faire confiance à la vie. Qu'est-ce qu'on a donc les blocages. Alors on avait deux cartes de blocage, c'est justement du feu, du feu, du feu, du feu, des bâtons, des bâtons, des bâtons. On a le chevalier de bâton et on a l'as de bâton. Donc c'est à la fois des blocages et à la fois ces deux cartes sont hyper puissantes. Ce qui bloque, c'est justement de ne pas savoir comment canaliser ça. On vient d'en parler, hein. Comment canaliser cette créativité, comment canaliser les demandes de ton féminin divin, les exigences presque de ton âme. Hein. Là, je le dis comme ça parce que c'est comme ça que tu le perçois. Il y a besoin de comprendre comment gérer ton quotidien en regard de la puissance de ta créativité, de ta force créatrice. Donc on a quand même l'as de bâton, donc c'est un renouvellement énergétique, un renouvellement de tes actions, de ta force créatrice, hein, qui vient du chakra sacré, c'est vraiment tout ce feu créateur. Et on a qui l'accompagne quand même le meilleur gardien qu'il puisse y avoir dans la série des arcanes mineurs et des bâtons, c'est quand même le chevalier. Donc c'est quand même celui qui va aller dialoguer avec les autres mondes en fait, avec les autres éléments
qu'il y a en toi et autour de toi. Hein. Euh, donc voilà, avec les autres consciences aussi. Donc là, ça fait partie des blocages, mais ça m'étonnerait pas que pour le mois suivant, si je refais des guidances astro, ça m'étonnerait pas qu'elles arrivent dans les forces, et quelles forces! Elles sont vraiment immenses. Voilà, mais pour l'instant, tu vois ça comme un blocage, en fait, et tu essaies de réfréner ça, hein, tu cherches le frein à main du chariot, en fait. Donc c'est pas tant des blocages, en fait, c'est plutôt, forcément, c'est souvent comme ça, c'est plutôt toi qui les vois comme des blocages. Donc il y a besoin, on verra peut-être avec les conseils, il y a besoin de trouver le moyen, pardon, j'ai un peu mal au dos, de trouver le moyen de poser les bonnes actions, de poser les bonnes actions au bon moment, de prioriser les choses, voilà, d'éduquer en fait, d'utiliser ce que tu vois comme des blocages, plutôt de les utiliser comme au fur et à mesure d'apprendre à en faire des forces pour éduquer ce petit valet de bâton, hein, qui ne sait pas quoi faire, comment faire. Voilà, donc la synthèse. Je ne vais pas les attraper. Oh, la synthèse, c'est beau, j'en ai des frissons. L'impératrice, encore une arcane majeure. On me dit, on va peut-être poser une autre carte dessus. L'impératrice, c'est vraiment cette créativité renouvelée constamment. Cette génitrice, hein, on est pas mal dans les énergies du taureau, hein, c'est vraiment cette génitrice reliée à la terre, qui canalise toutes les énergies des éléments, qui a des forces, qui a des alliés. Hein, peut-être pour certains, vous êtes en train de rencontrer votre animal totem, vous faites appel à des aides, vous faites appel aussi à votre âme, à votre guidance, à vous canaliser aussi. Hein. C'est pour ça qu'il y a besoin de reposer le mental, c'est que parfois vous avez des moments où il y a des, comment dire, des informations canalisées, médiumniques qui descendent pour certains, intuitifs, très forts, qui vont vraiment voyager de façon très forte, très prégnante dans vos corps. D'où cette notion du coup retrouvée de destin, voilà, hein, de dialogue avec son âme. Et où je voulais en venir, je voulais dire quoi au juste, j'ai oublié. Et voilà, et donc après ces moments d'illumination, hein, il faut le dire comme ça, voilà, où il y a quelque chose qui descend de façon très lumineuse et etc., il y a besoin de se reposer, d'intégrer, de reposer le corps, peut-être besoin plus de dormir pour certains, parce que parfois le mental va douter de ce qui s'est passé, va douter des visualisations, va douter des messages qui ont été reçus, etc. Surtout quand on commence à appréhender en fait cette médiumnité, cette clairvoyance, etc., cette intuition. Donc voilà, d'où le besoin de reposer aussi et de mettre un petit peu de côté le mental pour ne pas créer cette dualité, hein, entre j'ai reçu des idées aussi, hein, j'ai reçu des messages de ma créativité, de mon intuition. Oui, mais je dois me tromper, je dois tout inventer, ça doit être encore mon mental, etc. Hein. Du coup, on met tout en doute, on met sa créativité en doute, on met son imaginaire, son imagination, ses rêves en doute. Et donc, forcément, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment faire. Hein. Alors que si tu canalises ça, pas à pas, encore une fois, entre l'action, le repos, eh bien tu apprendras en fait à intégrer totalement ces forces-là, hein, ces forces créatrices. Voilà. Donc c'est donner naissance. L'impératrice, elle donne naissance, elle crée, elle materne aussi, elle prend soin. C'est vraiment ce féminin divin là dans toute son excellence. Alors, hop là. Oh, c'est beau. Et on a, du coup, on me demandait de tirer une autre carte avec l'impératrice. On a quand même le roi de denier. Le roi de denier, c'est presque, dans les arcanes mineurs, c'est presque la fin du parcours dans la vie humaine, en tout cas dans la vie du moi. Enfin, du moi, intégrant aussi, évidemment,
la part plus spirituelle, mais c'est vraiment dans la vie terrestre, matérielle, hein, les deniers, c'est vraiment le côté matériel. Donc le roi, c'est celui qui est vraiment en pleine possession de tous ses pouvoirs et qui intègre un petit peu tous les autres éléments, donc toutes les autres consciences. Et là, on a quand même un couple assez beau, hein. Alors peut-être pour certains, c'est aussi grâce à la présence d'une autre personne. Peut-être pour certains, vous êtes en train de vivre une expérience de longue date ou pas, selon ta situation, de vivre une expérience de couple conscient, de couple alchimique. Et du coup, là, il y a vraiment ce masculin, mais ça parle autant dans la vie extérieure que au niveau de ta vie intérieure. Il y a vraiment ce couple féminin-masculin. Alors, c'est pas l'empereur, hein, mais justement, on n'a pas fait sortir la carte de l'empereur parce que euh, parfois l'empereur il peut avoir ce côté, là on me le présente comme ça, il peut avoir ce côté un peu tyrannique, un peu euh, brut de coffrage, un peu c'est comme ça et pas autrement. Là, le roi de denier, il est beaucoup plus dans ce côté, dans ses couleurs vertes. Il est beaucoup plus à l'écoute, quand même, beaucoup plus de l'impératrice, du féminin intérieur. C'est pas forcément ça que veulent dire les cartes, hein, c'est là dans ce tirage-là. Le roi de denier, il est beaucoup plus le masculin, du coup, est très à l'écoute de la nature, de, de cette interreliance avec la nature, avec la terre-mère. Voilà ce qu'on me dit. Je crois que je n'ai pas... Mais ouais, c'est un beau tirage, hein, dis donc. Alors, vers où ça va vers, malgré tout, un besoin qui va se faire sentir peut-être à plusieurs reprises dans le mois et même peut-être dans le mois qui vient pour contrebalancer un petit peu ce programme-là d'apprentissage, hein, pour apprendre à poser les bonnes actions. Eh bien, il y aura, hein, encore une fois, par rapport au 4 d'épée, c'est pareil, là c'est l'arcane majeur du pendu, c'est le besoin de faire un peu le upside down, de faire descendre, enfin comment dire, de changer un petit peu comment on dit, changer hein, changer le sens dans lequel les choses se passent à l'intérieur de toi. C'est prendre du repos, c'est méditer. Alors méditer de plusieurs façons, hein, c'est pas forcément en se mettant assis en tailleur et en essayant de ne pas penser. D'ailleurs, pour certains, c'est compliqué, hein, j'en fais partie. Donc, il y a d'autres façons de méditer, évidemment. C'est plutôt contempler. Contempler sa vie intérieure, contempler ses rêves, contempler la trame de sa vie passée aussi. Donc, il y a beaucoup de libération aussi, peut-être, qui peuvent se faire. Hein, là, on me parle de l'histoire de... J'ai un bug, c'est Thor, le dieu Thor, qui va s'adosser à l'arbre de l'Yggdrasil. Ça se relie aussi à l'histoire de Bouddha, hein, avec cette histoire de l'arbre, en fait, de l'arbre du monde, de s'adosser, en fait, de se laisser reposer le dos, se laisser soutenir par tous les enseignements que tu as traversé dans ta vie, dans celle-là, mais dans la vie de ton âme aussi, parce qu'on parlait vraiment de cette question de destinée et de dialogue avec l'âme dès le début de ce tirage. Donc c'est cette histoire dans la mythologie nordique il me semble bien que c'est Thor, hein, ça se trouve je me trompe complètement, là tout d'un coup j'ai un gros bug, mais bon, je te laisserai... faire des recherches. Et Thor, en fait, à un moment, il va, là on me parle de cette étape où il va rencontrer les trois moires, donc les trois moires qui sont les trois âges différents de la femme, en fait, de la vie, avec la naissance, la vie et la mort. Et bon, il se passe tout un tas de choses, je ne vais pas détailler parce que là je vais me perdre dans ma canalisation, mais en fait, il demande à voir toute la vérité du monde, tout.
il demande à percevoir tous les mystères de la vie, à tout comprendre, à avoir du coup cette illumination et du coup, si je fais le parallèle avec l'histoire de Bouddha, c'est à toucher à cet état de Bouddha. Donc l'enjeu là, c'est pas de tout comprendre justement parce que le mental nos cerveaux, on s'est incarné dans une vie humaine et le fonctionnement de notre cerveau peut certes s'ouvrir à d'autres vibrations, à d'autres informations plus invisibles, d'accord, surtout sur un parcours d'éveil et surtout plus on avance et à notre époque on commence à avoir quand même beaucoup de conscientisation, mais on est en incapacité, et ça n'est pas le but de notre présence ici, de comprendre tous les mystères de la vie, de comprendre d'où on vient, comment la vie a été créée, etc. Hein. Il y a des scientifiques qui s'acharnent à chercher ces réponses-là, et c'est super, on découvre plein de choses, mais on n'arrivera jamais à tout découvrir. Donc c'est vraiment de ça qu'on me parle là un petit peu. C'est aussi cette question d'humilité aussi, hein, ce besoin de repos, c'est cette question d'humilité, de j'ai ma vie à incarner, quelles sont les priorités, qu'est-ce que mon âme veut là pour cette vie-là. Même si tu touches à des informations qui sont de l'ordre de tes anciennes vies, de ce que tu as pu expérimenter et pas terminer, que tu peux reprendre du coup, dont tu peux reprendre le prolongement dans cette vie peut-être, mais il y a peut-être des choses aussi à laisser de côté. Donc c'est pas parce que tu es en train de découvrir tout un tas d'informations par rapport à tes vies antérieures ou par rapport à d'autres dimensions hors du temps et de l'espace, en fait, à d'autres dimensions de ton être et de ton âme, que tu dois tout actionner, tout partager, tout... hein. Ça se fait juste dans l'être, dans l'ici et le maintenant, dans la vibration dont tu émanes. Mais c'est pas forcément, le valet n'a pas forcément besoin de s'en charger. Mais ce qui est chouette, c'est que quand même, je pense que tu le sais ça, parce que je vois aucune carte qui pourrait être de l'ordre de la surcharge en fait. Là, c'est vraiment plus un équilibrage, c'est vraiment tu suis ton fil du destin, hein, et donc c'est voilà, c'est plutôt la surcharge qu'il pourrait y avoir si tu n'écoutes pas ton corps et tes états différents et quand tu as besoin de repos. La surcharge serait peut-être de te brûler un petit peu les ailes en fait. Mais c'est pas bien grave, hein. Comment dire, c'est aussi peut-être un processus d'épuration, hein. Si tu te crames à certains moments parce que tu as des moments où tu as du mal à canaliser, hein, cette énergie créatrice, là, ce qu'on me dit, c'est que ne culpabilise pas parce que c'est peut-être aussi que ça permet d'épurer par le feu, de nettoyer par le feu des zones où il y a besoin de faire de la place pour que ce valet de bâton arrive un jour, pas ce mois-ci, mais plus tard, à trouver comment poser les actions efficacement, quelles actions poser pour poursuivre la voie de ton âme. Voilà, donc encore une fois, elle a besoin de repos aussi peut-être. Alors, on va voir les conseils avec le petit oracle des couleurs. On me dit 2 cartes, celle-ci et... Non, 3, d'accord, j'ai peut-être pas fait tomber la bonne. Ouais. Alors, rose, le cœur. Donc on a orchidée, j'honore et je nourris ma déesse intérieure, hein, avec l'impératrice, on avait ça ici. Et rose bonbon, je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessée. Voilà, donc c'est vraiment ce pendu aussi, c'est besoin de, quand je dis upside down, c'est trouver l'enseignement, c'est trouver, faire une pause en fait, se mettre un peu la tête à l'envers, rediffuser le sang partout. Donc c'est le sang aussi, là on me dit, pourquoi est-ce que je me posais la question, pourquoi est-ce que je dis le sang, c'est aussi, il y a beaucoup de pardon, beaucoup de guérison par rapport à des liens familiaux. Hein. Famille de sang et famille d'âme aussi, hein, du coup. Mais du coup, voilà, c'est se mettre la tête à l'envers
refaire circuler les énergies en soi, voir les choses complètement d'une autre façon, pour se pardonner, pour pardonner aux autres en fait, et pour comprendre quels étaient les enjeux qui se jouaient dans des épreuves de vie que tu as traversées. Et de voir, hein, d'avoir vraiment cette clairvoyance de, du sens de tout ce que tu as vécu, de ce que souhaitait ton âme, ce que ton âme souhaitait transmuter au travers de ces expériences. Voilà, donc il y a besoin vraiment d'écouter non pas qu'un seul cheval, mais d'écouter aussi le féminin, d'écouter sa sagesse intérieure. Hein, il y a un réalignement qui se fait pour devenir ce centaure qui vit déjà en toi, hein, ce, comment, ce but précis qui vit déjà en toi. Donc, hein, le féminin divin aussi, le féminin sacré, c'est aussi écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi. Hein. L'impératrice, elle dit ça aussi, c'est écouter vraiment, être à l'écoute de sa vie intérieure. C'est vraiment le conseil pour ce mois-ci, et du coup, dans le rien aussi, dans le repos, dans le vide. C'est là que les voix qu'on n'écoute pas en général parce qu'on est tout le temps dans l'action, c'est là que ces voix-là sont entendues. Voilà, eh bien, je t'invite encore une fois à commenter si ce tirage te parle, si ce modèle aussi de tirage astro te parle. Et puis, alors je ne l'ai pas dit au début, évidemment tu peux regarder cette guidance, que tu sois lion, du signe du lion ou ascendant lion, solaire ou lunaire. Hein. Voilà, que tu le saches pour les prochaines fois. Donc tu peux regarder les autres vidéos qui te concernent, qui concernent tes signes, tes ascendants solaires et lunaires, si tu les connais. Je t'invite à prendre bien soin de toi, je te propose de vivre... Je me laisse complètement dire ce qui me vient là, du coup c'est pas du tout mes façons de faire des phrases. Je te laisse vivre ce mois de mai en toute beauté, dans tout l'adoucissement de ton cœur, et du coup dans cette belle écoute de ton monde intérieur et de ton âme. Et on se retrouve ici ou là pour une prochaine guidance. Ciao ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement en coaching holistique et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très très bientôt. Ciao ciao.